spécialisé dans le domaine IT et système d'information. Pour cette masterclass, on a vu la également à découvrir les techniques et les compétences nécessaires pour pouvoir vraiment se mettre dans le objectif de business. Le business? De développement. Je suis Patrick Kofi, j'exerce dans le domaine bancaire en tant que chef de projet. C'est surtout au niveau du comment, d'abord comment concevoir le business. Ensuite, le deuxième point, c'est quels sont les outils pour pouvoir, on va dire, s'inscrire dans le développement de ce business et comment le maintenir et pérenniser. Super. Merci. C'est bien noté. Merci pour votre présentation et vos contributions avec les attentes que vous avez. C'est un sujet qui est très vaste. Très vaste. On va essayer de le circonscrire sans le diluer. Premier élément, on parle de business. Business sur les affaires. On va parler d'investissement. On a dit que il y a partout dans le monde avec business des affaires. Tu dois entreprendre quelque chose. C'est quoi entreprendre? C'est quoi la définition? Moi je vais dire, au-delà de toutes les définitions qu'on peut voir sur Internet et partout, comment entreprendre, c'est faire quelque chose. Et ça, aussi bizarre que cela puisse paraître, un employé est un entrepreneur. Il fait quelque chose. Il entreprend des actions. Il a une feuille de route. Il entreprend au sein d'une entreprise. Si on doit se limiter à la simple définition de ce que entreprendre, c'est faire quelque chose. Je prends des initiatives. J'agis. Je mène des actions. Je le dis pourquoi? Parce que pouvoir casser un peu l'idée qu'on se fait très souvent en se disant je suis bon quand il s'agit d'être un employé, mais je ne suis pas bon quand il s'agit d'entreprendre.
Tout le monde c'est pareil. Et je veux dire, souvent c'est peut-être même parce qu'on a un complexe et parce qu'on a créé une différence entre les deux que souvent les choses ne marchent pas. Tout est une question de. Et on n'invente rien dedans, c'est une question de procédure, de processus. J'ai fait A, par la suite après il faut que je fasse B, de gestion de projet. Et puis il y a des skills, il y a des compétences qu'il faut chercher à avoir pour pouvoir réussir ce qu'on a fait. Je ne parle pas de l'idée. Parce que ça, c'est un autre problème. Quelqu'un peut dire, je n'ai pas d'idée. Ou je ne trouve pas l'idée qu'il faut. Ça, c'est un autre dit là-bas. Non, ça, c'est rien encore à voir avec le fait. Et je souhaite qu'on soit à l'aise avec ça, qu'on soit un peu aligné avec ça. Parce que vous prenez une personne, lorsqu'elle est dans une boîte, elle va recevoir des prix, on la félicite parce qu'on trouve qu'elle a un travail, la personne est diligente, la personne donne les résultats au moins attendu lui-même avant même le temps. La personne peut faire des recherches, apporter un plus à l'entreprise avec des idées qu'elle a pu avoir. Non, on peut faire ceci. Ah, mais c'est une bonne idée, on va essayer ça. Est-ce que la personne ne saurait pas le faire qu'il s'agit d'un business qu'elle a dans sa compagnie? Ou j'ai envie de dire, là encore, elle a peut-être des mecs qui sont alliés. Pour chaque décision qu'elle prend, on va dire, cette personne pour dire non, on ne parle pas là-dessus. Les compétences qu'il faut pour entreprendre, pour moi, quel que soit l'endroit où on se trouve, que ce soit un investissement en tant qu'employé, en tant qu'entrepreneur, parce que je suis un terme qui a été désigné pour ceux qui lancent leur business en tant qu'entrepreneur. Je passe un peu de temps juste là parce que je veux qu'on soit à l'aise. Est-ce que vous respirez un peu la chose? Vous commencez à respirer un peu la chose. Je dis encore, ça n'a rien à voir avec l'idée. Non, je n'ai pas d'idée. Et là où je veux vous rassurer, c'est que lancer un business, c'est quelque chose qui s'apprend. Lancer une affaire, c'est quelque chose qui s'apprend. Et il ne faut pas une seule compétence pour pouvoir lancer un business et le réussir. Il faut plusieurs compétences. Ce qui fait que quelqu'un qui veut lancer un business, une des premières qualités que moi je considère, c'est d'avoir un esprit ouvert. Ouverture d'esprit. Chercher à comprendre tous les métiers. Ce métier, je suis dans une boîte. On me dit, il y a des gars, eux, ce sont à fond de la comptabilité. Il faut que je comprenne pourquoi la comptabilité c'est important pour une entreprise. Parce que demain, quand je laisse ma boîte, il faut que je me pose la question, est-ce que c'est important pour moi, je veux savoir le comptable. Je suis dans une boîte, c'est vrai, j'ai mon taf, je suis sur la partie IT, c'est ça, le test des applications et tout. Mais j'ai appris qu'il y a des fiscalistes dans l'entreprise. On n'a jamais échangé. Il faut que je cherche à comprendre ceux-là. Qu'est-ce qu'ils font dans l'entreprise et pourquoi c'est important? Parce que demain, je vais lancer mon business. Est-ce que j'aurais besoin dans mon business des gars qui font la fiscalité? J'apprends qu'il y a des gars qui font tout ce qu'on appelle je ne sais pas comment dire en français, le légal. Le légal. Bon, en français, c'est le légal. Le juridique, J'apprends que les gars sont des juristes.
est-ce que mon business, je veux que les gens. Il faut que je comprenne ce que les autres font. J'apprends que dans la boîte où je suis, pour un métier que moi je ne fais pas, on dit il y a des gars qui font du marketing. Ceux qui font du marketing, qu'est-ce qu'ils font exactement? Comment ils aident la boîte? En quoi ils aident la boîte? Tout parce que le projet accepte de les rémunérer pour un travail. Quel est le travail? C'est ce que je cherche à comprendre. C'est ça que j'appelle le business. Pour qu'un business réussisse, je vous assure, ce n'est pas l'idée. Ce n'est pas l'idée qui fait réussir un business. Ce n'est pas l'idée aussi qui aide à la création d'un business. Mais c'est la bonne compréhension de chacune des fonctions d'une entreprise qui peut permettre à un business de grandir, réussir, d'être rentable. Et une fois que la compréhension est faite, il faut mettre de bons acteurs pour la gestion. C'est vrai, au début, on va vous dire, ça va revenir là-dessus, on va vous dire, bon, ok, vous lancez votre business, allez chercher tous ces corps de métier, allez les mettre là. Non! D'un début, bon, c'est peut-être, je ne sais pas, si vous voulez commencer très fort, oui. Mais si vous voulez commencer à atteindre le terrain, non. Mais il faut être conscient de l'importance de ces métiers. Sinon, c'est pas. Donc, ouverture d'esprit. Se documenter sur ce que les autres font. Chercher à comprendre. Et quand vous allez chercher à comprendre ce que les autres font, vous allez segmenter leurs différentes fonctions. Vous allez comprendre qu'il y a des métiers, ou bien il y a des tâches, il y a des postes, il y a des fonctions dans une entreprise. Vous allez les diviser en deux. Vous allez mettre d'un côté les fonctions qui permettent à l'entreprise de gagner de l'argent. Et puis de l'autre côté, vous allez mettre les fonctions qui permettent à l'entreprise de faire quoi? C'est la question pour deux choses. Maintenir. Qu'est-ce que vous voulez dire par maintenir? Support. Mais je cherche quelque chose. C'est pas le moyen de chercher un terme. C'est pour ça que j'ai pris le crédit. D'un côté, vous avez ceux qui permettent à l'entreprise de gagner de l'argent. Et de l'autre côté, vous avez ceux qui permettent à l'entreprise d'exister. C'est pas loin. On dit sont plus au niveau de la gestion. De la gestion. Gestion, on n'est pas loin. Conception, la stratégie, la stratégie. On n'est pas loin. Non, parce que pourquoi dire gestion, je vais prendre. Dire sur l'aspect gestion, quelles que soient les fonctions, quels que soient les départements, il y a de la gestion dedans. Quels que soient les départements. Marketing, il y aura un gestionnaire, un manager. Fiscalité, il y aura un manager. Donc la gestion, c'est toujours les transverses. Tu l'as dit? Garder. Hein? Garder. Garder quoi? Garder l'argent. Garder l'argent. Au lieu de garder l'argent, je pense à quelque chose de plus. Quand je réponds à ça, je dis, on a vu qu'il y a plusieurs procès, plusieurs départements. Il faut avoir l'ouverture d'esprit pour aller chercher à comprendre ce qu'ils font. Ce serait dommage, je dis, ça sert à rien. Non, le budget qui est développé à ce département, souvent ça chiffre en centaines, en milliards. Si ce n'était pas important, on n'est pas là. Non, rien. Donc il faut chercher à construire le fond. Et comment ça peut vous aider quand vous avez fait ça? Et je disais que quand vous avez fait connaître tous ces différents départements qui existent dans une boîte, il y a quelque chose qui va se passer. C'est que vous devez séparer en deux, subdiviser en deux. Il y aura le groupe de ceux qui permettent à l'entreprise de gagner de l'argent. Et il y a le groupe. Eux, ils sont à l'entreprise de support. Il a dit support tout à l'heure, on a dit support. C'est pas dépenser. Lui, dépenser, non, on pas. De ne pas perdre. De ne pas perdre de l'argent. Un bon kiff. On a tous raison, c'est cette expression-là que je vous fais. De ne pas perdre de l'argent. Les amis, je vous dis un truc. Lorsqu'on se lance dans le business, très souvent on est focus sur gagner de l'argent. Je prends les commerciaux, voilà, je prends un compte publicitaire marketing, je fais boum, 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 boum.
3 ans, tu as le fils qui descend chez toi. Tu as les impôts qui viennent te voir. Ils disent, ah ok, bon là, on a vu que on a checké vos comptes bancaires. Avant que tu aies un check dans les toiles, on a checké vos comptes bancaires, on voit que vraiment vous faites un chiffre d'affaires de 300 millions, mais dans votre déclaration, on voit que vous avez déclaré que vous avez fait 10 millions. Les gars, pendant 3 ans, tu t'es heureux. Ça, c'est bien. Le problème commence. Et là, tu dis, bon, ok, sur la base de cela, si vous ne pouvez pas apporter les choses concrètes, vous allez être redressé à hauteur de 50 ou 60 millions. Donc, là, il feu de l'argent. Comme dit l'expression, il feu de l'argent. Il a bouffé. Il a consommé. Mais tu n'as pas considéré ça, parce que pour toi, un gars de la compta, ou même qui gère la fiscalité, c'est pas important. Toi, tu veux faire du chiffre, tu as vendu. Le gars, il aurait été là. Il t'aurait permis de ne pas perdre de l'argent. Parce que maintenant, tu vas commencer à perdre. Ça va te ralentir. On ne dit pas le business développement, non. Tu dois te développer. Mais là, le contraire de développer, c'est quoi? Régresser, s'atrophier. Je ne sais pas pour quel terme. Réduire, voilà, réduire, reculer. Tu ne peux plus. Tu n'as plus de force. Tu as envie de faire une négociation. Alors que ton business, ce n'est pas de négocier avec les impôts. Ce n'est pas ça ton business. Quand tu as créé ton business, c'est pas je crée mon business, il n'y a pas ça dedans. Tu vas commencer à prendre 2-3 mois, négociation, oui, vraiment, c'est compliqué. Pendant ce temps, les concurrents, ils viennent du terrain. Je connais des boîtes qui ont été redressées à un montant de milliards. Est-ce que vous savez que quand tu crées ta boîte, si tu dois sortir du cash, l'espèce, pour donner à un prestataire ou à quelqu'un, ça ne va pas excéder 250 000. Vous avez bon, vous, attendez, je vais dire, on a commencé par M. Ouvrier et puis ça va. Ok, j'ai reçu un professionnel chez le Tiago. Voilà. Vous savez ça? Comment vous avez rencontré ce cas? Parfois, il y a des cas de gens qui vont solliciter les questions. Le comptable peut faire savoir une fois que le comptable veut faire ça, on va essayer de processer. Vous voyez, si tu n'as pas de comptable, c'est bien formé. Je te dis ça, tu fais ça demain, les gars des fiches, ils vont te créer des problèmes. Tu n'as pas respecté ça. Tu sais comment on fait de l'argent, hein? Mais tu ne sais pas comment on fait pour ne pas en perdre. Donc, voici 2 éléments qui peuvent paraître. C'est-à-dire qu'il y a un chemin qui part là, il y a un autre chemin qui part là. Si tu ne connais pas les 2 chemins, à un moment, tu fais plus 10, mais après tu vas faire moins 10, plus 0. Juste parce qu'il y a un moment, tu n'as pas voulu te documenter ou chercher à comprendre le métier des autres. Ce que les autres font. Pourquoi c'est important? Comment ça peut m'aider? Comme on est dans la logique du business développement, à un moment tu dis, bon ok, je veux faire beaucoup de chiffres, il faut que je signe un partenariat avec une boîte. Il faut signer un partenariat. Tu as lu, toi, en tant que chef d'entreprise, hein, tu as lu le document. Quand tu as fait le document, tu dis, ok, c'est bon, mais là c'est marqué que, voilà, on donne 15% sur les ventes, mais je vais donner 15% sur les ventes, tu as fait du signé. 1 an plus tard, il y a un litige qui est né entre les 2 boîtes. Et tu te rends compte que il y avait une clause du contrat qui dit que si jamais un litige est arrivé, même s'ils n'ont pas fini la prestation, tu leur payes tout le montant, tout de même. Mais toi, tu n'as pas lu cette partie, tu as lu juste ce que tu allais gagner. Tu aurais montré ce document-là à un gars du légal, un juriste, un gars du juridique, il t'aurait aidé. Donc tu te retrouves en train de payer pour une chose pour laquelle tu as dit non, ça, c'est pas tout. Moi, j'ai juste vu ce que je vais gagner. Donc, le business, ce n'est pas uniquement de regarder
fois que, les gars, une fois que vous êtes à l'aise avec ça, on n'est pas en train de venir recruter les gens pour ces postes. Il y a des cabinets qui sont là, c'est ça qui vivent. Les cabinets comptables, le comité de fiscalité, les cabinets juridiques. Vous pouvez payer quelques fees là, soit vous montrez un modèle récurrent, vous pouvez montrer un modèle où c'est ponctuel. Ils disent nous trucs. Vous avez. Qu'est-ce que c'est que on n'est pas en train de parler de l'idée, on n'est pas en train de parler de comment est-ce qu'on va gagner de l'argent, on n'est pas encore en train de parler de comment est-ce qu'on va se lancer. On est en train de dire ce que très souvent on ne considère pas assez. C'est bon? C'est bon? C'est bon. Autre élément qui est important. Vous savez, le business, il y en a plusieurs catégories. Et c'est bien que on le fasse ici parce qu'on est en train de définir ça de façon macro. Les catégories de business, j'en connais deux. Deux grandes familles. Il y a un type de business qui requiert du temps. Tu vas grandir. Et il y a un autre type de business qui ne requiert pas forcément de temps. Tu vas grandir. C'est à vous de choisir. Donc, tu peux avoir ton idée, mais si tu n'as pas fait cette scission, si tu n'as pas fait ce choix dès le début, à un moment, tu as l'impression que, faute de temps, ton business ne va pas finir par grandir parce que c'est un business qui est fonction du temps. Ici, vous avez, la plupart vous avez fait des sciences, bac C, bac B, tout ça. On va faire un peu d'exemple. Une fonction qui dépend du temps. Donc, prenez f de t, disons égal à at plus 2. Si le t est égal à 0, vous êtes encore compris. Par défaut, vous allez rester à 2. La fonction reste à 2. Vous comprenez? La valeur c'est 2. Ça ne va pas bouger. Vous comprenez un peu? Donc, dans le temps, ça reste ça. Et si elle ne veut pas le 2, ce serait 0. C'était la fonction des actes, c'était 0. Parce que vous avez fait le choix d'un business, mais qui requiert du temps. C'est-à-dire que le temps est une donnée importante pour que ce business-là puisse fonctionner. Et il y a des business qui ne requièrent pas forcément du temps pour que ça puisse grossir. Mais ça, vous savez ce que ça requiert? Ça requiert, vous savez ce que ça requiert? Oui. Mais pas de problème, mais ce n'est pas ça que je veux mettre en place. Parce que pour les deux, il faut l'argent. Pour les deux, il faut de l'argent. Que ce soit fonctionnel. Ressources humaines, l'intérêt de Est-ce que vous pouvez répondre à la question? D'un côté, vous avez le business qui fonctionne du temps. Et de l'autre côté, le business qui ne va pas fonctionner du temps. Ils sont fonctionnels du temps. Il faut qu'ils puissent grossir. Il y a les business qui vont fonctionner du temps pour pouvoir grossir, pour pouvoir partir. Mais en gros, le business qui ne va pas fonctionner du temps. Ceux qui ne vont pas fonctionner du temps, ils ne fonctionnent pas. Parce qu'il faut donc bien être fonctionner du temps pour pouvoir grossir. La qualité du service ou de la prestation. C'est pas ce bout-là que je veux. Parce que pour moi, ça, on va voir ça dans tous les business. C'est-à-dire que c'est une prestation vraiment dans tous les business. Quand il y a ça. Une opportunité de faire des milliards. C'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Non, c'est pas ça que je veux mettre en place. Je vous dis ce que je veux.
Imaginez-vous que Monsieur Oblé, c'est le gars qui maîtrise comment est-ce qu'on installe ces climatiseurs, comment est-ce qu'on les nettoie, c'est vraiment une on pose la question à M. Oblé. M. Oblé, ce climatiseur, quand vous devez l'installer, ça vous prend combien de temps au bout de la journée? Et pour installer un climatiseur, il faut 3 heures. La notion de 3 heures. Dans une journée, on suppose que M. Oblé, il a la particularité, il a disons 2 heures. Supposons que M. Oblé, il a la grâce, la particularité, il a le privilège de ne pas dormir. Donc, combien en 24 heures, combien d'équipes me multiplier ça? 8. Non, j'ai dit on revient à 2 heures. À 2 heures. 12. Puis ça est 12. Est-ce que le monsieur peut installer 14? En 2 heures, c'est-à-dire, lui c'est 2 heures. Non. En une journée, il n'a pas fait 14. Vous êtes d'accord? Son business a fonctionné. Ça veut dire que le jour où il est marché, ou dans la journée, on dit il faut installer 24 clés, le monsieur est obligé de recruter. Vous comprenez? Lui, il ne pourra jamais excéder les 12. Donc, s'il n'a pas pris en compte cette donnée au début, là, il est très enthousiaste. J'ai lancé un business, là, j'ai 6 il va installer par jour. Ok, on va monter, tout. Il est content, il fait ses calculs par rapport à ça. Et puis un peu matin, il arrive à 12, il se rend compte que, en fait, c'est même pas possible. Il faut qu'il commence à recruter quelqu'un. Mais il commence à recruter quelqu'un, tant qu'il n'a pas pris en compte le fait de payer le salaire de quelqu'un, il n'a pas pris en compte le coût que représente un salaire dans ce que lui, il va vendre comme service, le montant auquel il va vendre le service. Il n'a pas pris ça en compte. Un mois, il se rend compte que ce n'est pas bénéfique pour lui. Il ne gagne pas d'argent. Donc, il peut observer une croissance. Il peut observer une croissance. Mais c'est lent. Il se rend compte qu'il faut trop d'efforts. Donc, il n'est pas là, il n'a pas le temps pour sa famille. Ah bon, ça commence à faire. Mais dès le début, il n'a pas appris ou il n'a pas su qu'il y a différents types de business. Et puis, à côté de lui, on a M. Patrick Kofi. M. Patrick dit, bon, là, je vois que les gens sont en train de chercher à construire énormément de bâtiments dans le quartier. Je vais leur vendre des barres de fer. Il s'en va. Il achète 5 000. Il vient, il dépose les 5 000. Et puis il se dit que bon, 5 000, si j'ai vendu 10 barres de fer par jour, c'est pas rien, ça peut m'aider. Chaque barre de fer, sur 10, moi je peux avoir un téléphone de 50 000. Donc, au bout de 30 jours, ou bien de 20 jours, c'est lui qui vient le retrouver avec 1 million. Vraiment, c'est que je ne m'intéresse pas. Suivez bien. Et puis vous voyez ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui vient voir monsieur Patrick. Voilà, monsieur Patrick. Ah, d'accord. Mais il y avait un autre monsieur. Ah, oui, monsieur Patrick. Très bien. D'accord. J'ai fait la proposition. Désolé. Non. Monsieur Mathieu Anani. Non. Quelqu'un vient voir monsieur Mathieu Anani. Et puis il dit à Mathieu Anani, vous avez 5 000 barres de fer, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui vous dit, lui, il veut acheter aujourd'hui 4 000 barres de fer. Est-ce que vous pouvez le donner? Vous avez 5 000 barres de transport. Le monsieur vient et dit que lui veut acheter 4 000 barres de fer. Est-ce que vous pouvez le donner? Si je peux donner, si je peux. Non, moi je ne vois pas. Bon, pas bien. Il a
Vous avez 5 000 balles en stock. Monsieur vient distribuer 4 000 balles. Ah oui, Pour lui rien. On est d'accord? On est d'accord. Vous voyez que le gars en une journée, il peut vendre 50, il peut vendre 100, il peut vendre 1000, il peut vendre 2 millions, il peut vendre 4 millions. C'est mieux, même s'il n'a pas dans stock, comme il sait où on vend, il doit plus donner l'argent. Il n'a pas de problème de temps. Il n'a pas de problème de temps. Ça veut dire que en une journée, vous pouvez être milliardaire. L'entreprise peut être milliardaire. C'est ça aussi qu'il faut pas dire. L'entreprise peut être milliardaire en une journée. Ce monsieur, pour être milliardaire, il faut qu'il y ait autant de personnes qui vont lui permettre d'aller chercher ce milliard. Parce que c'est le temps du monde. Or, vu que l'humain a une limite de temps, parce qu'on est tous soumis à 24 heures, il y a des choses que tu ne pourras jamais faire. Par contre, sur les aspects de quantité, il n'y a pas de limite. Je respecte la science. Donc, dès le début, quand vous voulez faire, déjà en faisant le choix de votre idée, vous devez avoir cette notion. On doit savoir, est-ce que le business que je veux lancer, c'est un business qui va me prendre du temps, ou c'est un business où je voudrais jusqu'à gérer les frais d'électricité. Je vais vous présenter deux modèles de business. Vous tombez sur deux personnes. Les deux personnes vont vous dire, voici, je fais tel business. Quand vous entendez ce que le business que les gens font, le service que les personnes rendent aux gens, c'est le même. Mais il y en a un qui arrive à croître, mais de façon exponentielle, et l'autre qui ne parle pas de façon exponentielle. La différence va se trouver sur ce qu'on appelle le business model, le modèle d'affaires. Comment ils ont monté leur affaire. Et je vais vous prendre un exemple, cas pratique. Vous allez voir. Vous allez entendu parler de business Yango. Le business Yango, c'est un business. VTC, il y a VTC et puis Laissons sur les deux. Le business Yango, il y a VTC et livraison. On est d'accord. Donc, Yango, en tout cas, vu du public, on se dit, Yango, c'est une entreprise qui fait du VTC, c'est ça? Et puis, qui fait de livraison. C'est comme ça, hein? Donc, on va prendre monsieur Oblé dit, lui, il veut faire un business pareil. Monsieur Oblé, ça va faire ce que monsieur Oblé fait. Il s'en acheter 30 motos. Il recrute 30 livreurs. Il s'en va voir des dames qui sont dans les marchés et tout, qui disent bon, quand vous avez des besoins de cette clients, les livraisons, elles sont prêtes à travailler. Paf! Elles lui font confiance. Elles commencent à confier les produits aux livreurs de M. Bleu. Mais les livreurs, quand il a regardé, après avoir sur un mois, les livreurs sont occupés. Ils ont des commandes, tout et tout. Mais par jour, tellement que les livraisons là sont sur des endroits différents. Et puis, les heures des livraisons sont souvent soit rapprochées ou un peu éloignées et tout. Le gars, un livreur par exemple peut faire souvent 3 ou 4 livraisons par jour. Mais les 50 sont doublés. Dans le meilleur des cas, si son livreur a trop livré en une journée, son livreur va faire peut-être 6 livraisons. Parce que souvent, ils sont tellement occupés que quand on les appelle, ils sont en train de faire des activités. Je ne suis pas disponible. Donc, M. Oblé, il a envie de. La seule solution qu'il voit pour résoudre ça, c'est de faire quoi?
C'est deux? C'est un autre. Répéter un autre livreur. Mais répéter un autre livreur, c'est que tu prends le livreur, tu prends aussi une moto. La paperasse. De l'autre côté, il y a M. Piessou. Comme c'est un ingénieur qui a fait l'économie, statistique, voilà, qui étudie le business model, qui a un truc, et puis aujourd'hui il est un peu dans l'IT, tout ça. Il se dit, mais attends, et si moi-même, je développais une petite application de mise en relation de livreur et puis de marchand. On demande à M. Bissou, je ne sais pas, il dit non, lui, il a un système de livraison, tout. On demande à M. Blake, lui, il a un système de livraison, tout. Lui, les motos de lui à partir de temps. Les livreurs, ce n'est pas lui qui les paye. Il a mis juste un logiciel quelque part qui tourne, il a mis des applications sur les téléphones des gens, il utilise, il fait la mise en relation. Il est assis chez lui. Il a son petit dashboard, il regarde, à chaque fois il voit que l'argent est tombé dessus. Il a dit moto, il a dit livreur. Il n'a pas de problème lié au temps de monsieur. Monsieur, s'il y a un problème lié au temps. On s'arrête là. Est-ce que ça, c'est un peu clair déjà? Est-ce que vous voyez? Oui. Donc souvent, on s'appuie juste sur l'idée. Hein. Mais quand on ne cherche pas à rentrer dans ces détails, c'est devant qu'on bute. Et puis on se dit, mais attends, je veux plus faire autrement, je veux plus faire comme ceci, je veux plus faire comme cela. Là, je me rends compte que je viens lancer, je viens investir beaucoup d'argent, mais le truc n'arrive pas forcément à rentrer comme il faut. Et je vais vous raconter un peu que j'ai tapé. Je ne sais pas que vous connaissez l'expression. Mais j'aime bien ça aussi. Quand quelqu'un a tapé pour ça, c'est quelque chose. Non, c'est des bretons. En 2000, peut-être 2016, moi j'étais au Vallon, le bureau était au Vallon. Ah, André Le Gautier arrive. Il est là. Allô? Au terrain, avec un peu de jeune fille. Je vais vous raconter une histoire. Donc, je suis au Vallon. Je suis là, je regarde, je vois que les gens sont tellement en train de travailler qu'ils peinent même pour manger. Ils doivent à chaque fois se lever pour aller au marché du Vallon pour aller manger. Alors que moi, l'entreprise à laquelle je suis au Vallon, je vois les gars qui sont au bureau là, il faut qu'ils marchent pour aller au marché. Non, il n'y a personne qui peut aller manger, tout ça. Donc, je me dis, mais attends, c'est une bonne opportunité. Idée. Une bonne opportunité. Donc, ça, il faut que je me lance dedans. Qu'est-ce que je fais? L'église Sainte-Cécile est là, juste en face de la bâtiment. Il y avait un bâtiment dans ce temps-là. Je loue un local là. Le local, déjà, la location du local. 3 ans, c'est fini. Il dit, oh, ça c'est une idée qui va carburer, allons-y. Je loue le local. Je recrute des dames qui font la cuisine. On met dedans. On achète tout ce qui est marmite, casserole, ceci, cela. On sort les menus. On dépose dans l'entreprise. On est sur WhatsApp. À chaque fois, on prend leur contact. À chaque fois, on envoie le message très tôt le matin pour leur dire qu'est-ce que vous voilà le menu. Pouvez-vous passer vos commandes avant 10 heures ou quoi là pour être livré. Les gars, je vous dis, reçois les commandes. Le livreur, il est pour tout. Tricycle. On a fait le tricycle. Il prend la moto tricycle de valeur. Quelqu'un qui a commencé à venir à 11h, son plat doit venir à midi. Dans le midi, lui se met à l'instant, il sera livré. Il arrive derrière moi. Quand il livre, le temps de finir 2 entreprises, il est 13h. Là, il voit les autres entreprises. Le temps va finir ses entreprises au soir, il est 14h. Donc, il y a des gars qui font leur plat à 15h. Les gars, pour résoudre ce problème, il faut
Mais ça, c'est ça, venez tout de suite et après, c'est par rapport à cette société.